Bonjour, cette fois-ci j'ai collé des fonds à la gel presse mais uniquement sur du papier de soie. Alors je les ai évidemment collés à tort et à travers uniquement pour avoir, euh, comment dire, pour m'inspirer, voilà. Je colle ces papiers pour m'inspirer, évidemment j'y vois des visages et ensuite j'utilise un pochoir que je mets aléatoirement à gauche à droite. Alors le fond ne sera finalement pas plus du tout le même étant donné que j'utilise par au-dessus de la peinture acrylique. Par contre, je trouve que ces collages donnent vraiment une envie de s'y mettre. Enfin, moi personnellement, d'abord de coller, je regarde dans tous les sens ce que je peux y voir. Et finalement, ce sont les collages qui m'inspirent. Alors, bon, vous allez dire qui m'inspire, pas toujours... pas souvent différemment parce que j'y vois soit des plantes, soit des personnages. Et ici, je vois deux personnages. Alors évidemment, je veux utiliser mes fonds à la gel presse, mais comme vous voyez sur le côté, je viens de la sortir parce que comme je ne veux pas gaspiller de la peinture, j'utilise du papier tout simple et ma gel presse parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours énormément de peinture dont je ne me servais pas parce que lorsque je veux faire, admettons, juste un peu de rose ou quoi, cela sort trop de mon tube. Donc voilà, je ne m'en sortirai jamais. Je fais des créations pour utiliser mes fonds à la gel presse et je continue d'en faire. Vous voyez là, rien que pour ce bleu, j'en ai sorti beaucoup trop de mon tube. Voilà pourquoi je suis obligée de tout le temps faire comme cela. Alors, je mets à gauche, à droite et finalement, vous vous rendez compte que finalement, les fonds du début, les collages du début, ma foi, on ne les voit plus du tout. Ah, j'ai pas mal réussi ce fond à la gel presse. J'utilise un pochoir avec de l'eau pour essayer de retrouver un peu les couleurs du dessous. J'en retrouve, mais pas grand-chose finalement. Voilà. Donc je continue à gauche à droite en mettant une fois du noir, une fois du bleu, enfin vraiment c'est vraiment au feeling, hein. Donc toujours ma gel presse à côté. Je continue, je ne sais pas encore alors là où je vais aller, mais bon, c'est déjà en cours. J'ai déjà peint le pochoir de fleurs en différentes couleurs, je fais l'espèce de chapeau à la petite fille et je continue doucement, doucement en remettant de la peinture. Alors c'est vrai que le fond a été fait avec du papier de soie, c'est un peu fragile, mais je fais attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, un petit like fait toujours plaisir et je continue ma création. Alors on ne voit plus du tout le fond, mais enfin voilà, cela m'aura au moins inspiré et fait passer le temps pour un moment voilà, c'est finalement le fond des petits papiers qui m'a inspiré celui-ci. Il n'y a plus grand chose à dire à ce niveau-là. Je continue à faire, là, comme j'étais en train de réfléchir et je ne savais plus trop quoi faire, donc je fais du doodling et finalement je me dis, bon, rien ne sera fait correctement. Vous voyez bien, je vais faire quand même les visages, mais vraiment à vite fait, je ne vais pas dire bien fait, mais vite fait parce que là maintenant j'ai carrément envie que la création soit terminée, donc je fais à grosses touches de peinture. Je vais peaufiner après avec des Posca. Évidemment, comme j'ai mis trop de blanc, vous voyez, moi tout le temps je mets toujours trop de peinture. J'ai mis trop de blanc, donc je mets du blanc sur le rouge. J'utilise un crayon de papier pour faire à peu près les contours parce que là, franchement, je vois pas du tout où je vais. Et sur ce crayon de papier, je vais mettre du Posca finalement. Là, je vais faire les yeux. Je vois que le petit personnage, il va falloir que je refasse la bouche parce qu'elle est vraiment pas jolie. Je fais les yeux aussi du petit personnage. Et voilà, je continue le doodling, un peu à gauche, à droite, suivant ce que j'ai sur le pinceau.
Ah oui, j'ai fait des petits traits. Bon, bah, c'est du doodling, hein, Simone. Doodling, c'est du doodling. Voilà, toujours encore trop de rouge donc sur ma gel presse. Et finalement, je fais des petits escargots pour agrémenter le fond parce que je trouvais que les personnages étaient trop en bas. Et je trouve à ce stade-là que j'aurais dû m'arrêter ici. Mais évidemment, quand je commence à prendre plaisir à griffonner, à barbouiller, on ne sait plus m'arrêter. Vraiment, c'est pour moi de refaire des traits, barbouiller, gribouiller, faire des escargots, des re-escargots sur les re-escargots. Franchement, cela me détend. Donc là, je pense que j'ai plus que quelques petits ajustements à faire. Et finalement, je décide de faire comme, on ne peut même pas dire des ballons, je fais simplement des traits pour nouveau, parce que là, les escargots étaient trop présents. Donc, je redescends le tout en faisant des tiges aussi bien aux escargots qu'à ce doodling qui ressemble à des petits ballons. Bon, je vais dire que ce sont des ballons, je ne vais pas me casser la tête. Je vais rajouter du noir pour réaccentuer un peu le tout vers le bas. Ensuite, je rectifie le petit personnage, je lui mets des cheveux, je lui refais une bouche. Je refais du doodling et là, ma création, je pense qu'elle sera définitivement terminée parce que finalement, je refais toujours la même chose. Je fais un cadre et voilà, c'est terminé. Merci de vos visionnages. Je vous dis au revoir et à bientôt.